La théologie du salut par Bernard Guy. Connaître Dieu. Vivre sa foi au quotidien. Porter du fruit. Les 12 mini-formations. La première mini-formation, la chute. Dans la Genèse au chapitre 3, il est question de ce qu'on appelle communément la chute. En quoi consiste cette chute et quelles conséquences a-t-elle entraîné pour les humains? Le point A, la chute en quelques mots. L'homme est un être spirituel, fait à l'image de Dieu. Son sens moral et son sens religieux en témoignent. Dieu a créé l'homme à son image pour pouvoir entretenir avec lui une relation spirituelle. Sans cette communion, l'homme est un être incomplet. En croyant pouvoir accéder à une plus grande liberté, l'homme a choisi de rompre sa communion avec Dieu. Il s'est soustrait à son autorité et, s'appuyant sur sa seule intelligence, a choisi de diriger sa vie comme il l'entendait. Cela l'a conduit au désastre et au chaos. Malgré de brèves percées de lumière et de brèves accalmies, l'histoire de l'homme est une histoire de haine, de conquête injuste et de quête inassouvies. En rompant sa relation avec Dieu, l'homme a perdu ses moyens. Loin d'accroître sa connaissance et ses capacités, il s'est retrouvé dans un état diminué, avec des facultés affaiblies. Conscient du problème et de l'impuissance de l'homme à le régler, Dieu a envoyé Jésus, le Dieu homme, rétablir la communion spirituelle avec sa créature. Les versets cités dans ce document proviennent de la version de Genève, sauf dans le cas d'indication contraire. Le point B, ce que la parole en dit. Le point 1. Lire le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 8 au chapitre 4, verset 19, et faire le maximum d'observations concernant la chute et ses conséquences en encerclant, soulignant ou reliant des éléments du texte biblique au crayon. La Genèse, chapitre 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdolium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hidékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour
où tu en mangeras. Tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. » La Genèse, chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants.
L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. La Genèse, chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, J'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils, Hénoc. Hénoc engendra Irad. Irad engendra Méhujaël. Méhujaël engendra Métucaël. Et Métucaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Tsilla. Le point 2. Lire si possible les notes de la Bible d'études de John MacArthur sur ces versets. Le point 3. Quelles étaient les conditions des humains avant la chute? Le point A. Au niveau spirituel, obéissance et communion parfaite avec Dieu. Le point B, au niveau moral, bonne conscience. Le point C. Au niveau relationnel, harmonie et complémentarité. Le point D. Au niveau émotionnel, paix et bonheur. Le point E, au niveau marital et sexuel, intimité et exclusivité. Le point F. Au niveau physiologique, parfaite santé, Genèse 2,17 présuppose que les conditions antérieures étaient des conditions de santé, de vitalité et de longévité. Le point G, au niveau physique, abondance,
Le point 4. Qu'est-ce que la chute? Le point A. Qu'est-ce qui est arrivé par la chute? L'humain a largué le grand Dieu et est devenu son propre Dieu pour son plus grand malheur. Le point B. Qu'est-ce qui a causé la chute d'Adam et Ève? Comment le diable s'y est-il pris pour les séduire? Qu'est-ce qu'il leur a promis? Leur a-t-il menti? Il a semé le doute dans leur cœur au sujet de ce que Dieu avait dit. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » ? Il a ensuite contredit Dieu ouvertement et a recouru au mensonge. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Il a suggéré à Adam et Ève que Dieu les privait d'accéder eux-mêmes au rang de la divinité. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Il a servi à Adam et Ève une demi-vérité, car s'il est vrai qu'après la chute, Adam et Ève ont eu le réflexe de déterminer eux-mêmes ce qui était bien et ce qui était mal, ils n'étaient pas devenus comme Dieu, ils n'avaient ni son intelligence, ni les capacités nécessaires pour jouer ce nouveau rôle. Bien que sans péché à ce moment-là, Ève a été séduite en pensant accéder à quelque chose de bon, de beau et de grand, et elle a entraîné son mari également dans la chute. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le point C. Est-ce que le diable s'y prend encore de la même façon pour séduire les humains? Explorez les termes séduction, séduire et séducteur à l'aide d'une concordance biblique ou du logiciel Bib Online et expliquez en quoi consiste la séduction, sa nature, ses effets, ses conséquences. L'annexe numéro 1. Séduire, verbe transitif, dictionnaire Robert. Voie. Détourner quelqu'un du bien, du droit chemin. Corrompre. Détourner du vrai, faire tomber dans l'erreur. Abuser, égarer, tromper. Être séduit par des apparences. Séduction, séduire, séducteur. Être séduit et désobéir à Dieu. La Genèse, chapitre 3, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 14. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Être séduit et commettre des fautes sexuelles. Exode chapitre 22, verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 25. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Le livre des Proverbes, chapitre 7, verset 21. Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Être séduit et servir d'autres dieux. Le livre du Deutéronome, chapitre 11, verset 16. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Le livre du Deutéronome, chapitre 13, verset 13. Des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. » Matthieu, chapitre 13, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole,
mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Être séduit et faire le mal. Le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 29. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Apocalypse de Jean, chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Les tactiques de séduction. Épître de Paul aux Romains, chapitre 16, verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Matthieu, chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Apocalypse de Jean, chapitre 13, verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre, par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Apocalypse de Jean, chapitre 18, verset 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Car tes marchands étaient les grands de la terre. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Apocalypse de Jean, chapitre 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Mise en garde contre la séduction. Matthieu, chapitre 24, verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Matthieu, chapitre 24, verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, » et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu, chapitre 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu, chapitre 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Le sort des séducteurs. Apocalypse de Jean, chapitre 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse de Jean, chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Antidote contre la séduction. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Le point D. Quelle relation y a-t-il entre la chute du diable lui-même et la chute d'Adam et Ève? L'annexe numéro 2. Diable, grec diabolos, calomniateur, Satan, hébreu adversaire, le premier et le plus puissant de tous les esprits déchus, le principal adversaire de Dieu et de l'homme, l'accusateur des croyants, il est le tentateur qui pousse les hommes à pécher, l'ennemi, le malin, le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle. L'origine de Satan est décrite, croyons-nous, par Ézéchiel 28, qui le vise derrière le roi de Tyr. Ce principe d'interprétation de voir en un personnage historique de la Bible quelqu'un d'autre, ici Satan, est parfois contesté. Pourtant, il est communément accepté que beaucoup de personnages de l'Ancien Testament préfigurent Jésus-Christ. Il nous semble donc possible d'interpréter les textes d'Ézéchiel 28 et d'Ésaïe 14 dans ce même sens. Satan était une créature parfaite à l'origine et revêtu d'une autorité et d'une gloire extraordinaires. Sa chute a été produite par l'orgueil qui l'a poussé à se faire égal à Dieu et à vouloir même le supplanter. Autre passage qui, derrière le roi de Babylone, s'adresse à Satan, le Lucifer du verset 12. Dès lors, le diable est devenu le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Son activité est incessante et sa tactique redoutable. Il vise à détruire l'œuvre de Dieu. Il est le serpent ancien qui tenta Ève par sa ruse. Un livre apocryphe, La Sagesse, chapitre 2, versets 23 et 24. La Sagesse, chapitre 2, verset 23. Or Dieu a créé l'homme pour qu'il soit incorruptible, et il l'a fait image de ce qu'il possède en propre. Mais par la jalousie du diable, la mort est entrée dans le monde. Ils la subissent, ceux qui se rangent dans son parti. Il est meurtrier et menteur dès le commencement, et Caïn, le premier assassin, était du malin. Il suscite des possessions démoniaques, il harcèle les croyants, il peut leur infliger des épreuves matérielles, des deuils, des maladies. Il cherche à entraver le ministère de Paul. Il se déguise en ange de lumière, tend des pièges à ceux qui ne veillent pas, et rôde autour de nous comme un lion rugissant. Ceux qui ont dû être exclus de l'Église sont livrés à Satan, dans l'espoir que la souffrance les amènera à la repentance et au salut. Les hommes irrégénérés et rebelles sont appelés fils du diable, car quiconque pêche est du diable. Avec ceux qui se sont détournés pour suivre Satan, ils iront un jour dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Relevons encore que Satan est le chef du royaume des ténèbres, dont il dirige les principautés, les autorités et les légions de démons. On a dit qu'il est le singe de Dieu. Il a sa synagogue, ses mystères, les profondeurs de Satan. Il suscitera bientôt son faux Christ, avec un déploiement de miracles trompeurs. Mais malgré tout cela, le diable est un ennemi vaincu, dont le jugement final ne saurait tarder.
L'inconcevable patience de Dieu à son égard et envers les hommes va prendre fin. Lors de sa première venue, Christ, la postérité de la femme, a écrasé la tête du serpent au prix de ses souffrances. Il a pu voir par anticipation Satan tomber du ciel comme un éclair. À la croix, Jésus a triomphé publiquement du grand adversaire et a brisé sa puissance. Au début des 3 ans et demi de la tribulation, Satan sera précipité du ciel sur la terre, où il se déchaînera d'autant plus que son temps sera très court. Après la bataille d'Armageddon, il sera lié et empêché de séduire les nations pendant la durée du millénium. Ayant tenté une dernière révolte, il sera jeté et tourmenté éternellement dans l'étang de feu et de soufre. Sachant cela, nous pouvons résister au diable qui s'enfuira loin de nous. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Le point 5. Quels ont été les effets de la chute? Le point A. Au niveau spirituel, rupture de la communion avec Dieu. Le point B. Au niveau moral, honte et culpabilité, orgueil, colère, jalousie et meurtre. Le point C. Au niveau relationnel, déresponsabilisation et accusation, domination. Le point D. Au niveau émotionnel, la peur. Le point E. Au niveau marital et sexuel. Le point F. Au niveau physiologique, souffrance et mort. Le point G. Au niveau physique, conditions agricoles difficiles. Le point 6. Comment est-ce que Dieu traite Adam et Ève après la chute? Le point A. Il prend l'initiative d'aller vers eux alors qu'ils se sentent indignes de se présenter devant lui et il les amène à confesser leurs fautes. Le point B. Il leur annonce le salut à venir, le proto-évangile. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le point C. Il les revêt d'habits de peau, symbole de la justification. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Le point D. Il leur accorde sa grâce et son aide. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Le point E. Dieu ne permet pas que les humains meurent rapidement et leur donne ainsi le temps et la possibilité de réfléchir et de saisir sa grâce. Vu de cette manière, le vieillissement, qui est en fait une mort à petit feu, apparaît lui-même comme une expression de la grâce de Dieu. Le point 7. Que pouvons-nous apprendre de ces vérités pour notre vie personnelle? Le point C. Lire des articles de dictionnaire biblique pour mieux comprendre le sujet. Chute. Article tiré de la Bible online. Terme théologique qui ne figure pas dans la Bible, bien que le fait qu'il exprime y occupe une place centrale. La chute d'Adam et Ève, de l'état d'innocence dans le péché. La chute est un tournant dans l'histoire morale et spirituelle de la race, aux effets désastreux d'une portée incalculable. Genèse 3 présente la chute de l'homme comme un fait indubitable. Le récit tout entier reflète, avec une très grande exactitude psychologique, l'expérience humaine. La perspective biblique relative au péché et à la rédemption postule la chute. Dieu a créé l'être humain, homme et femme. Il leur a donné une âme vivante, raisonnable, immortelle. Ils ont été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire intelligents, capables d'être justes, saints, possédant dans leur cœur la loi de Dieu, doués du pouvoir de l'accomplir et cependant susceptibles de tomber. Luther, Grand catéchisme, page 17. Laissés libres d'exercer leur volonté, ils succombèrent à la tentation et transgressèrent le commandement de Dieu. Par leur désobéissance, ils perdirent l'innocence et la pureté.
Le résultat de la chute est l'état de péché dans lequel sont conçus et naissent tous les êtres humains, chargés par l'hérédité d'une nature mauvaise. La mort spirituelle, temporelle et éternelle est la conséquence du péché. Toutefois, nous ne croyons pas à la doctrine romaine du péché originel, d'après laquelle tout descendant d'Adam, du seul fait de sa naissance, est coupable et perdu devant Dieu, de sorte que les petits-enfants morts sans baptême ne peuvent être sauvés. Monseigneur E. Colli, Le Catéchisme expliqué, page 306. C'est vrai que tous les hommes sont pécheurs par nature, mais puisque le péché est la transgression de la loi, ils ne sont coupables et responsables qu'après avoir connu et transgressé la loi divine. Dans Romains 7, 7 à 11, Paul décrit l'état d'innocence dans lequel il vivait jusqu'à ce que l'éveil de sa conscience lui fit connaître le commandement, la convoitise, la chute personnelle et la mort. L'instrument de la première tentation, selon la Genèse, a été le serpent. Mais le Nouveau Testament insiste sur le fait que Satan lui-même s'est ainsi servi du serpent. Le passage de Genèse 3, 16 à 24 exprime avec force les conséquences de la chute. Souffrance physique et morale, désunion, malédiction du sol et de la nature, travail pénible, plus tard mort physique, et aussitôt mort spirituelle par la séparation d'avec Dieu. Quelle grâce de trouver déjà dans ce chapitre le remède à la chute, le protévangile contenu dans le verset 15. La postérité de la femme, Christ, écrasera la tête du serpent. Pour Paul, la culpabilité humaine résultant de la chute d'Adam n'a pas besoin d'être démontrée. Adam est à l'origine du péché et de la mort de toute la race. Christ est l'auteur de la justice et de la vie. Au début de l'histoire de la race, il y a Adam et l'humanité pécheresse. À la fin, Christ et l'humanité régénérée. Conception critique de la chute et de l'archéologie. Les théologiens rationalistes ou évolutionnistes considèrent Genèse 3 comme une allégorie ou un mythe. La chute aurait été une étape nécessaire du développement moral de l'homme, une chute non pas en bas, mais vers le haut, le passage de l'état sauvage ou animal à la connaissance du bien et du mal, un pas vers la pureté morale grâce à l'expérience du péché. Mais une telle conception ignore tout de l'enseignement de l'Écriture sur l'essence et la terrible gravité du péché. Elle en fait simplement un bien imparfait ou déguisé. Les critiques pensent que notre récit est inspiré d'une source babylonienne et qu'il a son parallèle dans le mythe d'Adapa. Ea, créateur de l'homme, avertit son fils Adapa de ne pas prendre la nourriture ou la boisson que lui offrent les dieux du ciel d'Anu. Les aliments de mort, ils te les offriront, tu n'en mangeras point. Ils te présenteront comme breuvage l'eau de la mort, tu n'en boiras pas. Ils te montreront un vêtement, mets-le. Devant toi, ils placeront de l'huile, oins-toi. N'oublie pas le commandement que je te donne. Retiens fermement la parole que je t'ai dite. Il arriva donc que les dieux lui offrirent les aliments et la boisson de l'immortalité, mais Adapa obéit à son père et par conséquent perdit la vie éternelle. On se demande vraiment comment on a pu voir dans un tel récit la source de Genèse 3. Dans toute la littérature des Babyloniens, la notion même de chute n'a aucune place. Elle est totalement contraire à tout leur système grossièrement polythéiste. D'après la Bible, l'homme est créé à l'image d'un Dieu unique et saint. Les Babyloniens, comme d'ailleurs les Grecs, les Romains et bien d'autres peuples païens, ont façonné leurs dieux, bons et mauvais, à l'image de l'homme. De telles divinités se haïssent, se trompent, se font la guerre et s'entretuent. Comment pourrait-on leur attribuer la création d'êtres moralement parfaits? Un homme sorti de leurs mains n'aurait eu qu'une nature corrompue?
Il n'aurait pu connaître une chute, car dans la pensée païenne, il n'y avait aucun état d'innocence d'où il aurait pu tomber. La légende d'Adapa parle bien d'aliments de vie, comme Genèse 3.22 parle de l'arbre de vie. Mais là s'arrête la ressemblance. Adapa perd la vie éternelle, non parce que son orgueil l'aurait entraîné à la désobéissance comme Adam, mais parce qu'il a obéi à Éa, son créateur, lequel venait de le tromper. Une telle histoire ne nous apprend rien sur l'origine du péché, ni sur son remède, et elle se place aux antipodes du récit inspiré. Le récit de Genèse 3 décrit la façon dont les premiers parents de l'humanité désobéirent au commandement de Dieu lorsqu'ils furent tentés par le serpent en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est ainsi mis en évidence que le péché est rébellion contre Dieu et orgueil de l'homme dans sa prétendue autosuffisance. Le couple a pris conscience de sa culpabilité et de sa séparation immédiate d'avec Dieu. L'humanité véritable, conforme à l'image de Dieu, était perdue, quoique l'image de Dieu dans l'homme ne fut pas entièrement effacée. Les efforts de l'homme déchu tournèrent à la frustration. Ses plus grandes réalisations, par le mauvais usage qu'on en fit, ont souvent été source de malheur. La chute a eu pour conséquence l'expérience du bien et du mal. Paul décrit de façon frappante les effets psychologiques et moraux de la chute en Romains 1,18. Les hommes connaissent la vérité de Dieu, mais s'en détournent, ce qui les conduit à la vanité et la futilité intellectuelle. Leur recherche d'un sens à la vie devient toujours plus insensée et dégradante et aboutit à la superstition, à l'idolâtrie, au vice et au désordre social. La vraie dignité de l'homme est anéantie. La Bible révèle que toute l'humanité est tombée d'un état de perfection et non que la race s'est élevée moralement et culturellement à partir d'une humble origine. C'est en fonction de cela que l'action salvatrice de Jésus-Christ prend tout son sens. La controverse classique au sujet de la nature de la chute a eu lieu au début du 5e siècle entre les avocats de l'hérésie pélagienne, prétendaient que le péché d'Adam n'a affecté que lui-même et que chacun naît exempt de péché et capable d'une vie parfaite, et saint Augustin, qui, dans la ligne du Nouveau Testament, comprenait la chute comme un événement historique avec des conséquences universelles dans la création. Ce qui a été perdu à cause du péché d'Adam sera toutefois finalement restauré par Jésus-Christ. Le point D. Approfondir le sujet en explorant les points suivants par la discussion ou la lecture d'articles. Le point 1. Qu'est-ce que la connaissance du bien et du mal au juste? Le point 2. La tentation d'Adam et Ève ne peut être comparée entièrement à nos tentations, car ils étaient sans péché et sans désir de péché. Comment comprendre leurs tentations particulières? Le point 3. Pourquoi Dieu a-t-il mis cet arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin? Est-ce qu'il a voulu soumettre Adam et Ève à un genre de test? Pourquoi cela? Le point 4. Après la chute, les humains sont nés avec une nature pécheresse qu'Adam et Ève n'avaient pas au départ. Que savons-nous au sujet de la transmission de cette nature pécheresse? Le point 5. Avant la chute, Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Mais après la chute, il semble qu'ils en ont éprouvé de la honte. Pourquoi cela? Le point 6. Est-ce que les deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, étaient de vrais arbres ou de simples symboles de réalité spirituelle ou les deux?